Bon, je vous préviens tout de suite qu'aujourd'hui le pied il va bien chauffer. Donc je vous conseille d'aller chercher une serviette, une bouteille d'eau et pourquoi pas vous mettre en short si vous le désirez. Ok, go, c'est parti. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui ensemble, nous allons travailler et développer la rapidité et l'endurance du pied, donc à la grosse caisse. Vous allez voir que l'exercice il est vraiment super facile à comprendre, mais ça ne l'empêche pas d'être très efficace. Cette vidéo est la deuxième partie de notre travail sur la grosse caisse. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la première partie, donc cette vidéo, était plus axée sur sa précision et sa coordination avec les mains. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir cette vidéo avant de continuer celle-ci. Et petite parenthèse, cette vidéo-là, c'était ma première vidéo péda. Ok, c'est bon? Donc vous allez trouver pas mal de similitudes entre les deux vidéos parce que ces deux exercices sont complémentaires et sont basés sur le même principe. Nous avons les mains qui jouent des doubles croches en frisé sur la caisse claire et la grosse caisse qui joue différents schémas en se basant sur celle-ci. Ok, allez, je vous explique l'exo. Nous allons avoir 10 parties différentes qui vont s'enchaîner, de la plus facile à la plus dure en termes de rapidité et d'endurance. Et comme je viens de vous l'expliquer, donc les mains vont jouer des doubles croches en frisé sur la caisse claire et la grosse caisse va donc décaler son jeu sur ces doubles croches pour pouvoir enchaîner ces 10 parties différentes. Première partie, la grosse caisse va tout simplement jouer les croches, c'est-à-dire toutes les mains droites ou toutes les mains gauches si vous êtes gaucher. Deuxième partie, donc là la grosse caisse va jouer toutes les doubles en l'air, c'est-à-dire toutes les mains gauches. Ou les mains droites, si vous êtes gaucher, vous avez compris. Troisième partie, donc sur un schéma de 4 doubles croches sur la caisse claire, la grosse caisse va jouer les deux premières. Quatrième partie, nous allons jouer la deuxième et troisième double. Cinquième partie, donc là fini de faire joujou, ça va commencer sérieusement à chauffer. Toujours sur un schéma de 4 doubles croches, la grosse caisse va jouer les 3 premières. Sixième partie, donc on décale d'une double et la grosse caisse va jouer les 2, 3, 4. Septième partie, donc là nous allons passer un schéma de 6 doubles croches sur la caisse claire. La grosse caisse va jouer les 4 premières, donc 4 doubles de jouer pour 2 doubles de pause. Partie suivante, donc la huitième. Toujours sur un schéma de 6 doubles croches sur la caisse claire. Là, la grosse caisse va en jouer une de plus, donc 5 doubles de jouer avec juste une seule de pause. Neuvième partie, là on commence à voir le bout. Nous allons passer à un schéma de 8 doubles croches sur la caisse claire. Et vous avez compris le principe depuis tout à l'heure, la grosse caisse à chaque fois, je rajoute une double. Donc là, nous allons passer à 6 doubles de jouer pour 2 doubles de pause. Et enfin, la dernière partie, la dixième, là la grosse caisse va carrément jouer les 7 doubles sur les 8. Ça ne sert à rien de jouer les 8, sinon ça consisterait à tout jouer sans jamais s'arrêter. Et il y avait une marque de pneus, je crois que c'était Pirelli, son slogan c'était « Sans maîtrise, la puissance n'a rien ». Mine de rien, pour nous en batterie, c'est à peu près pareil. On va dire que sans contrôle, la rapidité, la vitesse, ça sert strictement à rien. Ça consiste juste à jouer sur les nerfs comme ça et sans contrôler, sans savoir exactement ce que l'on fait. Là, le but de cet exercice, justement, c'est qu'il y a des arrêts. Donc en fait, ça nous oblige à contrôler exactement le nombre de coups que l'on veut donner, et ça, même à des vitesses élevées. Pour que cet exercice soit efficace, je vous conseille de faire tourner chaque partie 1 minute. Ensuite, vous augmentez le tempo de 10 BPM et vous refaites chaque partie 30 secondes. Ce qui doit nous donner donc un exercice de 15 minutes. Comme ça, vous travaillez aussi bien l'endurance que la rapidité. Et pour trouver votre bon tempo, la bonne vitesse, là où l'exercice sera le plus efficace pour vous, je vous conseille de jouer directement la dernière partie. Là où la grosse caisse va jouer les 7 doubles croches, d'accord ? À vous de trouver la vitesse où vous êtes sur un exercice qui sera assez bien exécuté. Je veux dire la grosse caisse qui contrôlera bien tous ses coups. Et la vitesse où vous sentez que ça frise un petit peu, d'accord ? Vous voyez que la grosse caisse commence à faire un petit peu n'importe quoi, si vous voyez ce que je veux dire. À ce tempo-là, vous supprimez 10 BPM et vous avez donc la vitesse de votre exercice complet. Bien entendu, c'est juste un conseil, à vous d'y aller à tâtons pour trouver la bonne vitesse qui vous correspond le mieux. Bon allez, assez de blabla, je vais vous enchaîner les 10 différentes parties.
Bien évidemment, je ne vais pas vous le faire pendant 15 minutes, donc je vais juste vous jouer 2 mesures de chaque pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Là, comme ça, on se rend mieux compte de la progression du travail du pied dans cet exercice. Chaque partie sert un peu d'échauffement avant la partie suivante. Mais attention de ne pas commencer trop rapidement sur la première partie. Je sais que c'est tentant vu qu'elle est assez facile, mais maintenant vous savez ce qui vous attend derrière. Et à force de faire tourner cet exercice, vous allez vous rendre compte que votre pied sera bien moins fatigué à la fin de cet exo, qu'il en aura un peu plus sous la pédale. Ouais, désolé, il fallait que je la fasse celle-là. Et en gros, c'est logique, il sera juste devenu un peu plus endurant qu'avant. Et le but de l'exo, c'est quand même de le faire bosser ce pied. Donc une fois que vous êtes arrivé à ce stade où vous n'êtes pas trop fatigué à la fin de l'exo, vous prenez votre vitesse, là où vous étiez rendu, et vous l'augmentez de 5 ou de 10 BPM. Ça, c'est à vous de voir. Et ainsi de suite. Et je vous garantis qu'en peu de temps, vous allez sentir une grande amélioration dans votre jeu de grosse caisse, que ce soit dans des rythmes ou des plans à passer. Et bien entendu, cet exercice est tout à fait conseillé si vous bossez la double. Avec par exemple la première partie pied droit, deuxième partie pied gauche, troisième partie droite-gauche, quatrième gauche-droite, la cinquième droite-gauche-droite, la sixième gauche-droite-gauche, etc., etc. tout au long de l'exercice. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que le pied va bien chauffer maintenant. Et surtout, un très très grand merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Franchement, ça me fait vraiment super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air ici. Merci. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, en cliquant ici, comme ça vous serez les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui le désirent aussi, vous pouvez me rejoindre sur Facebook en cliquant ici. Et en parlant de Facebook, continuez à partager des vidéos de vous jouant des plans ou des exos que je vous explique dans les précédentes vidéos. Franchement, je trouve ça génial, vraiment génial. Et franchement, ça m'encourage grave et ça me motive à fond pour vous proposer encore plus de plans, d'exos, des conseils, voire même des petites anecdotes autour du monde de la batterie sur cette chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à continuer. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Trêve de blabla, là je crois que vous avez un pied à bosser depuis tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, commencez doucement, soyez patient et surtout, faites-vous plaisir. Bye!